Thank you all for being here. This is a wonderful night. Nous avons deux merveilleux poètes qui sont là ce soir. This is another night in May with the Double Change organization that we love collaborating with. You have on the walls our present exhibition on 11 draftspeople. Vous avez notre exposition en ce moment avec 11 artistes dessinateurs qui dure jusqu'au 1er juin. And I have Mr. Broca, who is going to do some wonderful things tonight. We very much hope for. Cécile Ménardi, Anne Waldman, it's all about to happen. Stay tuned. Bonsoir. Merci Michael de nous accueillir et merci à toute l'équipe de la galerie d'avoir organisé, d'avoir transformé l'atelier. Ça fait quelques années maintenant qu'on organise des lectures que Double Change, donc ce collectif qu'on a créé avec des amis il y a 20 ans, organise des lectures ici et c'est toujours un plaisir d'être dans ce lieu d'art donc pour écouter de la poésie. Ce soir, deux poètes interviendront, deux poètes liront. Cécile Ménardi tout d'abord et puis Anne Waldman, et la lecture est en partie organisée à l'occasion de la publication par Maelstrom d'un nouveau livre d'Anne Waldman qui s'appelle Harmonie Jaguar et que vous avez certainement pu voir sur les tables là-bas. Donc Anne conclura la lecture. Cécile Ménardi est ici, on la remercie chaleureusement elle aussi d'avoir accepté de lire comme ça en compagnie d'Anne Waldman. Et Cécile, tu es poète et tu es artiste, tu enseignes en école d'art et on te connaît notamment pour des œuvres comme La Blondeur, Je suis une grande actrice, L'Immaculée conceptuelle, Rose, Activité mortelle, et plus récemment tu as publié donc ce livre-ci chez Flammarion, Idéogramme acrylique, qui est ton dernier livre en date, mais qui n'est pas exactement ton dernier livre. Il y a un paradoxe ici dans ton travail qui fait que le précédent livre est en fait le dernier livre chronologiquement publié, et c'est le degré rose de l'écriture, qui est donc une transformation en quelque sorte de ton travail. C'est sous-titré Performance under Reading Conditions, où il s'agit d'aller vers l'écriture plasticienne. Mais pour ce dernier livre-là, donc chronologiquement dans l'ordre des publications, le dernier livre de chez Flammarion dont tu vas lire des extraits ce soir, c'est Cole Swanson qui traduira certains extraits de ton livre. Alors, puisque c'est l'heure du dîner, Cécile nous a prévu un repas en 3 parties, une entrée, un plat, un dessert. Nous terminerons avec des ménardises, et donc on te remercie de nous offrir ce repas copieux. Bonsoir à tous et merci à Double Change, Vincent, Michael pour cette invitation. Donc, je vais donc faire une lecture en 3 parties. La première, un inédit que j'ai écrit vraiment ces 48 dernières heures. Ensuite, quelques passages du livre de Flammarion, et pour finir une Ménardi, je ne peux jamais m'en empêcher. Ce texte est très récent, je souhaiterais qu'il ait pour titre Petit lexique portatif de poésie conceptuelle. Le mot lierre. Si et seulement si il recouvre toute la tour. The word ivy, if and only if it covers the whole tower. Le mot clavecin. Si et seulement si il est incliné sous la lune.
Le mot adverbial, si et seulement si il s'avance vers une biche. Le mot femme, si et seulement si il vient d'intervertir ces deux M. Le mot corps, si et seulement si on saisit ces lettres dans le désordre sur le clavier. Le mot rouge, si et seulement si il troue la surface incolore du texte. Le mot carte à jouer, si et seulement si il n'y en a qu'une à l'endroit dans le paquet. Le mot cérémonie, si et seulement si on l'écrit sans lever le stylo. Le mot mot, si et seulement si il vous tire la langue. Le mot arbuste, si et seulement si il lui manque une lettre. Le mot vierge, si et seulement si il est écrit sur une feuille qui est en train de brûler. Le mot vierge, si et seulement si il est écrit sur une feuille qui est en train de brûler et qu'on jette dans le brasier. Le mot réel, si et seulement si on décide de ne jamais l'employer dans ce texte. Le mot girafe, si et seulement si on découpe ces lettres dans de la feutrine. Le nom Marcel Duchamp, si et seulement si on recopie toutes ces taches de rousseur à partir d'une photo noir et blanc. Le mot ontologie, si et seulement si on en localise la centrale, comme le mot poème. Le mot sommeil, si et seulement si on le découpe en 3 morceaux de banane. Le mot enfant, si et seulement si on en trace le contour à la craie. Non, en fait, le mot école. Le mot orchestre, si et seulement si on l'a lu à la place d'un autre mal imprimé. Le mot majorette, si et seulement si on lui fait 2 bras et 2 jambes. Non, en fait, le mot allumette. Le mot épouvantail, si et seulement si on le gribouille au bic sur un coin de feuille. Le nom William Shakespeare, si et seulement si on le lit à la lueur tremblante d'une bougie. Le mot résurrection, si et seulement si on dessine une croix de sang par-dessus. Le mot signature, si et seulement si on se les fait tatouer à même la peau. Le mot cicatrice, si et seulement si on défait une fermeture éclair pour la montrer. Le mot conceptuel, si et seulement si on le prononce Conceptuel. Bravo. J'aurais dû mettre mon tutu en tulle, mais je n'ai pas osé, parce que je suis pudique. Le mot homme, si et seulement si on l'envisage dans l'expression un homme tout nu. Le mot félin, si et seulement si on pense le faire passer par le chat d'une aiguille, mais qu'on n'y arrive pas.
Le mot jaguar. Si, et seulement si, on le lit sans le prononcer, mais qu'on le prononce quand même, irrépressiblement. Jaguar. Le mot panthère, si et seulement si on le prononce sans le lire. Panthère. Le mot tigre, si et seulement si le ciel ouvre la terre d'un cran. Le mot Oslo, si et seulement si la forme prolongée de sa tâche. À la liste des objets finalement jamais retrouvés, parce que pas même considérés comme perdus, reste néanmoins associée la liste très abstraite des mots qui leur correspondent, appelons-les les mots radiateurs, des mots livrés à des conditions d'existence atmosphérique particulières. Quand on y pense, à supposer qu'on ait momentanément accès à cette liste, se servir de ces mots ferait-il retrouver ces objets ou signerait-il leur perte définitive et tout autre mot extérieur à cette liste, que pourrait-il donc faire retrouver? Oui, quoi? The list of objects that never in the long run get found because they're never really considered lost remains nonetheless associated with the completely abstract list of the words that correspond to those objects. Let's call them radiator words. Those words that, when you think about it, are abandoned to conditions of particular atmospheric existence. Suppose that you had, just for a moment, access to this list. Would using these words lead to finding the objects? Or would it sign off on their loss once and for all? And all other words outside this list, what might they be able to find, you wonder? Quatre mots sont reliés par un trait, puis ce trait devient un fil, puis ce fil, à son tour, devient une corde sur laquelle vous vous engagez pour marcher. Dès que la corde se met à vibrer, à ployer sous le poids de vos pas, il devient impossible de lire ces mots, notamment celui qui est au bout de chaque trajectoire. On discerne sa silhouette, mais on n'en extrait pas le sens. Il y a trop de flexibilité, trop d'élasticité, trop de risques à se concentrer sur autre chose que sur le maintien de votre équilibre. Ou alors, il faudrait que vous soyez l'un de ces mots. Four words are joined by lines. Then the lines become a thread. And then the thread, in turn, becomes a rope that you start walking out on. When the rope begins to vibrate, to sag under the weight of your steps, it becomes impossible to read the words, particularly those at the ends. You can make out their silhouettes, but can't quite grasp their sense. There's too much give, too much risk of focusing on something other than maintaining your balance. Or perhaps you need to be one of those words to do it. Enfants, nous jouions au château hanté. Avec quel frère ou ami n'ai-je plus la possibilité d'en convoquer le souvenir?
à croire que ses frères ou sœurs, si loin qu'on remonte dans le temps, n'existaient pas. J'allais dire si loin qu'on remonte dans le jeu, et que c'est précisément en cela que consistait la règle fondamentale de ce jeu, sa hardiesse et sa beauté la plus profonde, pas en autre chose. Le château, quant à lui, il suffisait de le laisser hanter. As children, we played in a haunted chateau, with what brother or friend, the memory of whom I no longer have the ability to conjure. As if these brothers or sisters, as far back as we can go in time, didn't exist. I was going to say, as far back as we can go in play, and it's exactly in that the fundamental rule of this game is based. Its audacity and deepest beauty, and in nothing else. And as for the chateau, it's enough to leave it to its ghosts. Si l'on pouvait rendre visible, si l'on pouvait visualiser dans l'espace la forme que prend l'aboiement d'un chien dans l'air d'une cour, ça serait celle d'une flamme de boue sonore. Si l'on tenait devant cette flamme une feuille de papier et qu'elle vienne à en être touchée, elle serait immédiatement déchirée. Si l'on regardait de près les morceaux déchirés de cette feuille, on se rendrait compte que ce sont ceux d'une lettre écrite à la main. If you could make visible, if you could visualize in space the form that the barking of a dog takes on in the air of a yard, it would be that of a flame of mud, of sonorous mud. If you held a sheet of paper up to this flame, and if it were to touch it, it would immediately be reduced to shreds. If you looked closely at the shredded pieces of paper, you'd recognize that they're the shreds of a letter written by hand. Peut-être le corps du chien qui aboie prend-il la taille de son aboiement, le volume de sa diffusion sonore dans l'air, plus ou moins stable et fidèle à ses contours, et il y a soudain un chien géant debout. Pas une idée géante. Au-dessus de la métairie, les pattes aux quatre coins de la cour, le ventre au-dessus des chaînes, un chien placide et proportionné qui, lui, n'aboie pas. Perhaps the body of the dog that's barking becomes the size of his bark, the spatial volume of its sonorous diffusion in the air, more or less stable and faithful to his form. And suddenly there's a huge dog standing there, not just a huge idea hovering over the barn, one paw in each of the four corners of the yard, his chest rising over the oaks, a calm and handsome dog who's not barking. Et quelques poèmes sans traduction, toujours du même opus. Je remonte du film de l'Avventura d'Antonioni avec de grosses éponges gorgées d'eau de mer. L'eau tient dedans en occupant tout leur volume sans goûter. Le film était résolument noir et blanc. Et pourtant, j'ai l'impression que si l'on pressait maintenant ces éponges, c'est un jus violemment bleu foncé qui en sortirait. Un liquide bleu-noir proche de celui dilué au fond de la mer, une encre de sèche ou de poulpe, un flux idéatique de phrases non traduites, vous voyez, ces éponges qui ressemblent aux roches érodées par le ressac de la mer, là où il n'y a ni plage, ni crique pour se baigner, et qu'on est obligé de se plonger directement entre les zones d'eau plus claires et plus foncées
pour ne pas se fracasser le crâne et la vue des couleurs avec, là où l'on dit littéralement qu'on va se baigner dans les rochers. L'idée du poème se forme. L'idée du poème se forme. L'idée du poème se forme à une époque où je n'ai pas encore vu le film qui pourtant me l'inspire. Ça semble complètement invraisemblable et pourtant c'est certifié en rayon violâtre dans le coffre. Je vous laisse toutes les possibilités de sens du mot coffre, comme ouverture du coffre lui-même. Je vous laisse toutes les possibilités du mot coffre, comme ouverture du coffre lui-même. Je vous laisse toutes les possibilités du mot coffre. Vert émeraude. Quelle couleur est-ce là? Quel vertige de lointains paysages lacustres avec vaches y est-il contenu? Quelle longueur d'onde s'y achemine-t-elle sans jamais, semble-t-il, arriver à terme, comme si l'onde restait suspendue en chemin ou freinait sur la fin sa vitesse de propagation pour produire ce vers si spécial, si éthéré et si lacté en même temps, si déterré pour une chose si longtemps demeurée enterrée. Comme c'est le cas pour les piscines, il existe des muses à débordement. Les muses à débordement sont un type de muse ou de miroir d'eau conçu pour donner l'illusion que la muse fait partie à part entière du bassin où elle se trouve. Disons que le bassin, c'est le texte. Disons que la muse, c'est vous qui êtes en train de lire ou quelque chose comme ça. Et alors, il y a une deuxième partie du livre qui s'appelle « 10 situations très subjectives de cataprose ». Je vais quand même vous en lire une, et avec sa définition, comment ça fonctionne, une cataprose. Alors, je peux même vous montrer une image. Il y a un petit carré de texte en prose, la justifiée, et puis ensuite il y a des vers libres. Et donc la définition que je donne, c'est le terme de cataprose m'a été inspiré par l'adjectif cataphorique dont j'ai toujours eu la prédilection. Il désignerait une manière d'écrire telle que la production d'un premier énoncé, plutôt en prose, se répercute conséquemment dans une série d'autres énoncés plutôt en vers. En vertu de cette structure, et par un effet de résonance lié à son nom, cataprose, je m'accorde à placer dans chaque cataprose un mot commençant par cata. Et je vais en lire un. Quelle différence en... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Comment se fait-il que Marilyn Monroe me fait penser à moi? Sur une photo d'elle en débardeur à rayures contrastées où elle lit un livre de Joyce alors que je ne lui ressemble pas. Toutes les personnes qui lisent se ressemblent-elles? Y a-t-il dans le visage de celle ou de celui qui lit quelque chose qui va au-delà de la simple expression et qui fait tenir ses traits derrière un miroir peint, un poulain qui galope au gré de ses immobiles contours et l'unit au visage de l'autre par une ressemblance quasi génétique? À combien de mois y a-t-il un autre corps qui lit? Combien de cloisons, de pans d'immeubles, de cours vides et résonnantes, d'averses et de pluies drues à l'intérieur de ces mêmes cours, de coups de tonnerre fracassants en leur centre de gravité acoustique, nous sépare-t-il? Et par quel degré de candeur, d'âme, ai-je soudain les jambes croisées, la réflexion tout entière fourrée dans les cheveux? Et de quel corps futur de lecteur, le corps de Marilyn et le mien sont-ils simultanément l'incarnation qui nous rend merveilleusement contemporaines l'une de l'autre dans le futur, fait de nous le même projet réalisé au soleil
innocentes et innocentes, dormantes et charmantes debout. Un type de femme comme ça, cela existe-t-il? Nous en arrivons au dessert. Alors, pour le dessert, je vais vous faire un peu de poésie contemporaine. Et je vais donc vous lire en anglais un poème de Charles Baudelaire que vous connaissez tous, qui s'appelle « La vie antérieure » et qui commence par un premier vers que vous connaissez tous. La vie antérieure. Charles Baudelaire, s'il vous plaît. Do please. G. C'est parti. J.I. Longtum subai sus divas portix. J.I. Longtum, j'ai longtemps. J.I. Longtum subai sus divas portix. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques. Colis solis meirien steinieri mille fuchs. Que les soleils marins teignaient de mille feux. Et quiller grand piliers joyce and majestiux. Rendate peris lissois ax grats basaltics. Et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir au port basaltique, je reprends. J.I. Longtum subai sus divas portix. Colis solis meirien teignieri mille fuchs. Mr. President. and quiller grand piliers joyce and majestiux rendate Paris les sois at Graz basaltics. Les houles, en roulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. Les aulus in relentless images geosaics, mêlés d'une facon solemnelle mystique, les tuiton puissants accords de la rich musique aux colliers du couchant reflètent parmi les youths. Si est-ce là que j'ai vécu dans les voluptés calmes. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes. Au milieu des lasers, des vagues, des splendiers. Au milieu de l'azur des vagues des splendeurs, au milieu d'îles azer, des vagues, des splendiers, et des esclaves nus tout imprégnés d'odeur, et des esclaves tout imprégnés d'odeurs, qui mit fraichi sately front avec 10 palms, and dont l'unique son était d'approfondir les secrets d'Uliurus, qui mit faisait languir.